Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle donne du mois, donc du mois de novembre, où là on va assister à une jolie fin de coupe. Je vous passe les détails de la séquence d'enchères. Bon, avec les deux jeux ici, on est arrivé au contrat de 6 piques, et vous recevez l'entame du 2 de pique. En dehors des carreaux, vous n'avez qu'une seule perdante, elle est à cœur, et donc bien sûr, vous allez essayer d'affranchir vos carreaux. Si les carreaux sont 4-3, malgré l'entame à tout, vous allez quand même pouvoir gagner votre contrat. Mais qu'en est-il des carreaux 5-2 ? Est-ce que vous avez quand même une chance de pouvoir vous en tirer? Réfléchissez-y et on passe à la solution après. Donc, comme nous l'avons dit, si les carreaux sont 4-3, il vous suffit de couper seulement 2 carreaux, et donc en plus qu'avec l'entame atout, il vous restera quand même 2 atouts morts, donc vous pourrez toujours couper 2 carreaux et ainsi affranchir votre 5ème carreau. Mais que faire si les carreaux sont 5-2? Le seul espoir qui peut vous rester, c'est éventuellement de trouver un mineur second en ouest, donc la dame ou le valet de carreau second, et à la fin on essaiera de pouvoir remettre en main S à cœur par exemple, pour qu'il se jette dans la fourchette roi 10. Mais avant ça, il va falloir éliminer les traits. Donc vous prenez l'entame de la dame de pique, vous rejouez As de trèfle et trèfle coupé, vous rejouez As de carreau, carreau coupé, et là bien sûr il ne faut pas tirer le roi, vous gardez la fourchette roi 10 dans la main. Là déjà vous voyez la dame de carreau apparaître, très bien. Vous revenez par trèfle coupé, vous rejouez carreau coupé, et là, si les deux joueurs avaient fourni un carreau, là vous aurez pu tabler, parce que les carreaux auraient été 4-3, et donc du coup vous aurez pu affranchir votre 10 de carreau. Là ce n'est pas le cas, donc vous coupez le dernier trèfle du mort, et là avec les trèfles 4-4, vous savez que vous avez éliminé les trèfles, là maintenant vous savez qu'il ne reste plus que du cœur et du carreau chez l'ami en est, vous finissez par purger les atouts. Et là, sur le roi de pique, vous allez voir que S est squeezé. Et là, dès que S a un gros honneur à cœur, vous êtes sûr de gagner. Parce que là, sur le roi de pique, où S, il a encore un atout, donc il fournit tranquillement. Vous lui jetez un cœur du mort. Mais là, S, que fait-il? S'il défausse un carreau, bah, il a franchi votre 10 de carreau. Et s'il défausse le roi de cœur, bah là, vous encaissez le roi de carreau. Et ensuite, vous jouerez cœur vers dame 10, où S fera son as, mais il devra quand même vous livrer à dame de cœur du mort. Si S, sur le roi de pique, défausse un petit cœur, là, vous n'aurez plus qu'à jouer cœur. Et là, où S, il est un peu embêté. S'il met petit, et bah, il remet en main son partenaire. Là ensuite, quand il rejouera carreau, passe sous le 10 de votre main. Et ici, S était piégé, il ne pouvait pas s'en sortir. Dès qu'il avait un honneur cœur, c'était fini pour lui. Et aussi, il fallait bien sûr trouver les trèfles 4-4, car sinon vous n'aurez pas pu éliminer la couleur. Donc c'est pour ça qu'il est très important dès la deuxième levée de tirer As de trèfle et trèfle coupé, pour pouvoir déjà commencer l'élimination de la couleur, parce que si vous ne faites pas ça, vous aurez un petit problème de communication, et vous ne pourrez pas donner 4 tours de trèfle. Et s'il met l'As pour éviter la remise en main, bah là, il écrase le roi de son partenaire, et maintenant il doit rejouer cœur, et là bien sûr vous passerez le 10. Ouais, c'est pour cette petite donne où je trouvais que la fin de coup était quand même assez subtile, et que, bon, à la table c'est toujours compliqué de réussir ce genre de coup, mais quand même, je trouvais que ça pouvait se trouver. Avec un peu de réflexion, on peut y arriver quand même à la table. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que cette petite fin de coup juteuse vous aura égayé votre journée. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!